Bonjour à tous. La hausse des actes anti-religieux en France depuis 10 ans. La fraternité Saint-Pédis annonce le nom de ses futurs évêques. Et un livre témoignage sur des violences sexuelles commises par un ancien prêtre de l'Emmanuel. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le ministère de l'Intérieur a publié ce jeudi pour la première fois un bilan national détaillé des actes anti-religieux en France entre 2010 et 2025. Cet état des lieux souligne un niveau particulièrement élevé du nombre d'atteintes aux biens et aux personnes en raison de l'appartenance religieuse, avec une hausse de 21% depuis 2015. Dans le détail, les actes antisémites restent majoritairement les plus répertoriés, 1320 faits recensés en 2025, en hausse de 203% sur 3 ans, malgré une baisse de 16% par rapport à 2024. Les actes anti-musulmans enregistrent, eux, une très forte progression, 326 faits, principalement des atteintes aux personnes, en hausse de 88% sur la dernière année. Les actes antichrétiens qui touchent particulièrement le patrimoine religieux représentent le tiers de l'ensemble des faits anti-religieux. En augmentation depuis 2010, ils progressent aussi de 9% en 2025. Ce bilan est publié dans le cadre des Assises nationales de lutte contre les actes anti-religieux, annoncées le 12 janvier par Emmanuel Macron. La fraternité sacerdotale Saint-Pédis a annoncé mardi dernier les noms des 4 prêtres qu'elle avait l'intention de consacrer évêques sans mandat pontifical. Parmi eux, 2 directeurs de séminaires en Allemagne et aux États-Unis, l'abbé suisse Pascal Schreiber et l'abbé Michael Goldad, prêtres américains âgés de 45 ans. Les 2 derniers sont français. À 42 ans, l'abbé Michel Poincinet de Civry est le supérieur du district de Benelux et l'abbé Marc Anapier est professeur dans un séminaire en Virginie. Malgré le rappel du Vatican que ces ordinations constitueraient un acte schismatique, la fraternité Saint-Pédis poursuit ses préparatifs pour ses sacres épiscopaux prévus à Écône le 1er juillet prochain. Dans un rescrit signé le 25 mai et publié jeudi dernier, le pape a autorisé le dicaster pour les instituts de vie consacrés à déléguer à l'évêque diocésain la procédure de renvoi d'un supérieur de monastère autonome. Décision appartenant autrefois uniquement au Saint-Siège, les canons 699 alinéa 2 et 700 avaient été peu à peu modifiés par François pour alléger les procédures de renvoi au sein des monastères autonomes. Ce rescrit vient régler le cas où le renvoi concernait le supérieur majeur du monastère et a pris effet dès sa publication. La communauté de l'Emmanuel a réagi jeudi à la publication du livre « Un canapé rouge de l'emprise à la liberté » dans lequel une laïque consacrée au sein de la communauté, Claudine Blanchard, accuse le père B, membre au moment des faits, d'emprise spirituelle et de violence sexuelle. Parlant d'un témoignage exprimé avec sincérité et courage, l'Emmanuel précise que le prêtre mis en cause a déjà fait l'objet d'un signalement aux autorités judiciaires. Elle reconnaît également ne pas avoir su entendre certains signaux d'alerte et avoir failli dans l'accompagnement de Claudine. L'Emmanuel a annoncé la création d'une commission indépendante qui étudiera les faits et fonctionnements mentionnés dans ce récit, ainsi que leur impact. Une ligne d'écoute a aussi été mise en place. Soumise à des restrictions de ministère dès 2017 et à un précepte pénal à l'issue d'une enquête canonique à partir de 2020, comme l'ont révélé plusieurs médias ces dernières années, le père Bernard Pérouse a été mis en examen en 2024 pour viol et agression sexuelle par personne abusant de son autorité. Il demeure présumé innocent. Les missions étrangères de Paris ont rendu public le 28 mai les mesures prises à l'encontre du père Aymeric de Salvaire. Si le prêtre n'a jamais été mis en examen ni fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire, une procédure canonique le concernant a été confiée au TPCN en mai 2023, rappellent les MEP. À son issue, le père de Salvaire a fait l'objet de mesures conservatoires, dont l'interdiction de tout ministère public. Des mesures disciplinaires valables jusqu'en 2031 viennent d'être ajoutées au début du mois de mai, dont l'interdiction de célébration publique de la messe, d'accompagnement spirituel ou de prédication. Les missions étrangères de Paris reconnaissent l'erreur institutionnelle de discernement qu'a constituée la nomination du père Aymeric de Salvaire au service des vocations, présentant leurs sincères excuses aux jeunes adultes qui ont été blessés par cette nomination. La veille de l'abrogation symbolique du Code noir voté par l'Assemblée nationale, la Guadeloupe a célébré ce mercredi l'anniversaire des 178 ans de l'abolition de l'esclavage sur l'île. Monseigneur Philippe Guiogou, évêque du diocèse de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, a d'abord assisté aux célébrations civiles à Pointe-à-Pitre, puis présidé une messe solennelle célébrée à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Dans son homélie, l'évêque a notamment cité l'encyclique Magnificat Humanitas du pape Léon XIV, dans laquelle ce dernier demande sincèrement pardon pour le retard qu'a connu l'Église à dénoncer le fléau de l'esclavage qui constitue une blessure dans la mémoire chrétienne.
L'événement en mémoire des personnes victimes de l'esclavage et contre les nouvelles formes d'asservissement humain a ensuite organisé une procession mémorielle et interreligieuse au flambeau jusqu'au Mémorial Acte dédié à la mémoire collective de l'esclavage et de la traite. Et en bref, dans un contexte de retour de la GPA au cœur du débat public, les AFC ont rappelé leur opposition ferme à ce qu'elles dénoncent comme une marchandisation du corps des femmes et une atteinte à la dignité de l'enfant volontairement privé de celle qui l'a porté. Alors que l'Europe subit une vague de chaleur exceptionnelle, le pape est venu au secours d'un religieux à la fin de l'audience générale mercredi. Âgé de 81 ans, frère Diego, victime d'un malaise à cause de la chaleur, a été relevé par le pape qui lui a offert un chapelet. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des roquettes lancées par le Hezbollah sont tombées sur Marjayoun, village du sud-Liban, et ont touché l'école des Sœurs des 5 heures et l'église grecque orthodoxe Saint-Georges, classée au patrimoine historique libanais, des actes de guerre fermement condamnés par l'œuvre d'Orion. Et pour conclure le mois de Marie, le pape a invité les sanctuaires à travers le monde à s'unir en prière pour la paix ce samedi 30 mai. Le chapelet récité par le Saint-Père depuis la reconstitution de la grotte de Lourdes dans les jardins du Vatican sera à suivre en direct à 19h sur KTO.